Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Nono du Web. Là, on commence à s'attaquer à All Perso. On a commencé déjà à faire les Select à la 6.1. Maintenant, à la 6.2, on va faire deux composants. On a commencé juste à en faire un pour l'appeler par rapport aux props. Là, maintenant, on va faire les deux composants. C'est-à-dire un qui va nous servir de filtrage. On va consommer l'API pour aller chercher tous les personnages, et le deuxième qui va être un peu notre structure de nos cartes. Donc ici, je voulais juste rajouter, pour commencer cette partie-là, ici j'avais mis un disable. Le problème que j'avais, c'est qu'on ne peut pas les sélectionner, donc en fait il fallait mettre aussi un selected qui nous permet, on va le copier, nous permet, après je vais vous montrer, de pouvoir quand même avoir accès ici, si, voilà, va avoir accès à gender, house et ancestry. Voilà. Et quand vous cliquez là, vous ne pouvez pas revenir sur gender, mâle ou femelle. Et ici, voilà, on ne peut pas revenir sur house. C'est au moins pour vous montrer, on peut faire les deux disable pour pas le sélectionner et selective pour quand même pouvoir au moins qu'il s'affiche au début. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc du coup ici, on touche plus à rien et on va servir de all perso avec un S pour pouvoir filtrer l'API et pouvoir avoir que la fameuse sélection de nom et de prénom. On va sélectionner dans l'API la clé valeur qu'on aura besoin. Donc il va falloir les sélectionner tous les personnages pour pouvoir après filtrer tous ces personnages comme on va le faire avec les fameux select. Donc on reprend comme d'habitude. On va avoir besoin d'un peu de tout ça. On va prendre celui-là de Shotgun Bar, il est moins. Voilà. Hop. Comme d'habitude, on arrive ici. On prend ça. Ici, on n'aura pas besoin de background. Et ici, on n'aura même pas besoin de desktop. On aura besoin que de ça. Voilà. Et ici, on va mettre CTRL D. Ah, ça a été un peu trop loin. Hop. Très important de bien sélectionner. CTRL D. Et on va mettre container. Voilà. On peut commencer tranquillement par ça. D'abord, on va pas mettre grand chose dans ce composant, c'est surtout de la logique dans ce composant et pas vraiment du GSX pur. On va juste après envoyer sur l'autre composant. Ça va vraiment un peu plus de logique. Donc, comme j'ai dit, il va falloir qu'on aille chercher, qu'on aille consommer l'API. Donc, pour consommer l'API, il faut faire comme la dernière fois. Il faut faire d'abord un state pour stocker ce qu'on va aller sélectionner. Donc là, moi, je l'ai appelé all perso, set all perso est égal à use state. Il va falloir importer bien sûr use state. Il n'a pas voulu faire. Hop, on recule. Non, tu veux pas importer. Si, voilà. Importer use state. Et on va faire un tableau vide. Mais je vais avoir besoin aussi de pouvoir filtrer tous ces personnages par rapport à ce qui va rentrer de l'autre côté du coup du filters, ce qui va y rentrer, les valeurs. Donc il va falloir que je prenne aussi un deuxième useState pour pouvoir stocker ce filtrage. Donc là, on va vers un const. On va faire pareil. On va faire un filtered perso. Set filtered perso. Et c'est pareil, on va faire un use state avec un tableau vide. Voilà, donc je viens de ces deux states, tout simplement. Maintenant, on va devoir aller consommer l'API et on va faire comme on a fait avant, donc faire un async await avec Axios pour pouvoir aller chercher tous les résultats. Donc
on va se mettre ici. On va faire un const fetch all perso qui est égal à async. On déclare une fonction asynchrone, fonction fléchée, const res pour la réponse est égal à await axios.get. Donc on va aller, très important, axios est mis là-haut, .get, et on va aller chercher l'URL de l'API, comme ceci. Puis on va faire comme on a fait précédemment, on va aller mettre tout simplement ces résultats dans notre state, donc dans all perso, mais on va devoir l'initialiser avec set all perso, le mettre à jour. Donc set all perso, entre parenthèses, res.data, et on pourrait faire un console log, comme on fait pour faire le console log de res.data. Et on avait vu, très important, que pour faire ça, pour que ça fonctionne, il faut faire un useEffect pour le render du composant. Hop, on va mettre notre fetch ici, fetch all perso. Et pour que ça fonctionne, on avait vu qu'il fallait bien sûr un tableau de dépendance vide pour le rendu au début du composant. Quand le composant s'allume, il a un rendu et ce rendu se fait au début du composant. Donc maintenant, si on va ici, on va là. Pour l'instant, ça ne nous a rien changé du tout à nous au niveau de l'affichage. Mais ici, on peut voir que là, il y a un défaut par rapport au select value. Il fallait un défaut value, c'est vraiment resté proprement dedans. Ah, du coup, j'ai enlevé le fetch. Hop. Et ici, on a bien fetché l'API avec tout là, les 100 premiers personnages d'Harry Potter avec Harry, Hermione, Ron. Voilà, donc que notre consommation d'API fonctionne, on a bien les résultats attendus. Donc on va enlever ça, on va revenir dans le code. Donc du coup, on a réussi à avoir tous nos personnages. Maintenant, il va juste falloir pouvoir filtrer par rapport aux résultats qu'on va attendre. Donc, déjà dans All Perso, on va prendre le fameux filters, les fameux props. Et ici, on va refaire un use effect. Et on va filtrer nos résultats. Donc on va utiliser set filtered perso. Hop. Dedans, on va y mettre all perso, c'est là où on a mis tous nos personnages. Point filter. On va y mettre des items par exemple. On peut l'appeler comme on veut. Moi j'ai mis item, flèche. Et là on va y mettre ce qu'on veut. Donc on rentre bien sûr un objet en entrée, object, point entry. On réutilise filters en props, point every, et on va aller y chercher la clé dans un tableau bien sûr, key, et la value. La clé et la value, on fait une petite flèche et on en sortira item avec la clé, point includes de cette fameuse valeur.
Hop, et on n'oublie pas ici, là on peut pas avoir une dépendance vide parce qu'on va dépendre de all perso et de filters. On va mettre ça à jour. Hop. Donc, pour refaire, on utilise un useEffect. Premier rendu du composant. On sert de set filtered perso pour stocker tous les personnages qui vont être filtrés. Parce que all perso représente tous les personnages qu'on a été chercher. Donc, on va aller chercher tous les personnages. On rentre un objet dans filter pour filtrer la clé et la valeur de ce qu'on cherche. Donc, la clé, ça peut être gender, ça peut être gender, house, ancestry pour nous, la valeur, et on en ressort la clé plus cette fameuse valeur qu'on va pouvoir comparer et qui va nous filtrer nos fameux personnages pour avoir que les personnages demandés. Voilà pour cette partie un peu d'algo qui nous permet de faire du filtrage. Donc maintenant, ceci dit, maintenant il va falloir envoyer ces résultats sur un dernier composant qui va être la structure de nos cartes. Donc on va créer ce dernier composant qu'on va appeler all perso sans s.jsx. On va lui faire un RFA CE, voilà. Et ici, on va faire une petite ternaire. Donc, si vous avez suivi les cours déjà de JS, alors on fait ici, on va demander l'inverse de filtered perso, point d'interrogation. Si c'est true, on n'affiche rien. Si c'est false, on va mapper filtered perso pour en sortir les fameux personnages filtrés. Ah, je suis trompé, ici c'est pas... C'est ça. Hop. À moins 63, c'est ça. Voilà. Et ici, on va prendre le composant all perso et on va lui envoyer par props tous les items. On lui envoie tout. Donc, item. Et on va aussi lui envoyer la clé. Ça peut servir parce que normalement, React aime bien qu'il y ait une clé différente par utilisation. Donc, comme ça, voilà. Une clé différente par carte. C'est-à-dire que la carte 1, la ID 1, ID 2, ID 3. Non. Voilà. Tout le monde ait une clé différente. Voilà, donc on a fait une ternaire, on dit si l'inverse de filtered perso est true, on fait rien, sinon filtered perso map item, et on va mapper la structure sur le all perso. Voilà pour cette partie-là. On va juste taper dans le container parce que c'est lui qui va contenir toutes les cartes dans l'ensemble. Donc on va lui faire un petit padding de 2.0m, un petit display flex avec un flex wrap, très important le flex wrap, et un justify content space heavily. Ça, on verra ça quand on aura bien mappé nos cartes dans le all perso qu'on va faire exactement en suivant. Donc là, voilà pour ce composant. Maintenant, on va faire le dernier composant, donc le all perso, qui va être simplement la structure de nos cartes pour afficher nos cartes. Parce qu'à aujourd'hui, on affiche rien du tout. Il va falloir maintenant afficher et pouvoir filtrer notre fameuse carte. Donc on repart ici, on va dans All Perso. Ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, c'est qu'on va aller chercher dans la navbar, ici, la même chose. Ça va beaucoup plus vite. All Perso. Hop, le logo, on va l'enlever. Le desktop, je pense que ça servira.
Ici, on enlève et on fait CTRL D, container. Voilà, donc maintenant, pour ce all perso, on va faire la structure comme d'habitude. Donc on a un container, on va afficher l'image, le nom, et dedans je vais faire un conteneur de description où on pourra sortir pas mal de descriptions. Moi je me suis amusé à sortir la maison, le patronus, l'acteur qui joue, la date de naissance et l'ascendance, l'ancestry de notre personnage. Voilà. Donc, on va commencer. Donc déjà notre conteneur, c'est bon, on a ce qu'il faut. On peut faire un const image est égal à styled.image pour avoir l'image. Après un const name pour le nom du personnage, styled.p. Après, on va faire un conteneur, un const container desk qui est égal à styled.div pour stocker toutes nos descriptions de notre personnage et simplement faire un const desk ou description. On peut mettre description qui est égal à styled.p. On verra tout et pareil pour nos descriptions. Voilà pour notre pour nos constantes. Maintenant, il va falloir écrire tout ce qu'on a besoin. Déjà, dans all perso, on va aller chercher item. Et maintenant, on va s'en servir dans notre JSX. Donc, image src égale à item.image. On va mettre un alt à est égal comme ceci item.name. On va fermer la valise. Après, on peut en mettre le fameux name. Donc avec, là on va juste aller le chercher au lieu de s'embêter. Item.name. Après, on va avoir notre fameux conteneur desk qui va envelopper les descriptions. Donc, on va faire, hop, j'ai oublié le chevron. Donc, description, la première, j'avais mis la maison, donc house qui est égal à item.house. Ah, le item n'a pas fonctionné. Item.house, et là on va faire exactement comme ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a le patronus. Donc là, ça va être pareil, ça va être patronus. Ici, j'avais mis l'acteur, donc actor. Après, la date de naissance, donc day of birth. Ici, c'est pareil, date of birth. Et pour finir, ascendant, donc ancestry et item.ancestry pour afficher. Voilà ici. Donc normalement, si on repart ici, là, on a un problème. Recruiter DOM, Harry Potter,
C'est bizarre qu'on ait un problème de React Orton qui ne l'a pas dit à All Perso. Alors, on va aller voir l'erreur. Et j'ai... GSX, All Perso 5. Ouais, c'est parce que ce qui vient se mettre là. Voilà, je pense que maintenant nous n'aurons plus de problème. Voilà, donc on affiche bien ici tous les personnages avec différentes photos, parce que pour l'instant on n'a pas pu y toucher. Voilà, avec différentes photos. On voit bien que bon, l'API n'est pas tout à fait pleine. Et voilà, on peut essayer au moins d'afficher ces personnages-là avec les photos. Donc maintenant, on va faire du CSS pour améliorer ceci. Et après, on essaiera de voir si ça fonctionne. Et on aura fini cette partie All Perso. Donc, on va d'abord commencer avec le container. On va faire un display flex avec un flex direction colonne pour tout avoir, bien sûr, en colonne avec un align item center. On va faire un margin de 1 rem pour tout espacer un peu, ça va trop coller. Et on va faire un background color ici. Pour une après la couleur, si vous voulez, vous la changerez. Un padding de 1 rem et un petit border radius de 2 rem. Ce qui va faire, voilà, à peu près ça. On va améliorer les photos, améliorer tout, voilà. On va améliorer le texte, voilà. Ça fait au moins des cartes un peu sombres. Après, ça dépendra de la couleur où vous les mettez. J'ai mis une couleur un peu sombre exprès. Ici, on va se tuer const image ici, sachant que là, j'ai travaillé ici, mais il va falloir que je travaille surtout en mobile first, comme on travaille depuis le début ensemble. Donc déjà, ça donne pas trop mal en mobile first. Hop, alors, le const image, j'ai prévu un width de 17 rem avec un height de 14. Et un border radius pour faire des ronds de 50%. Hop, c'est ici, donc voilà, on voit que après il faut peut-être améliorer, du coup ça fait des ronds un peu écrasés. Ah, j'ai un problème ici, on va fermer la tâche. Voilà, donc ouais, les ronds sont peut-être un peu écrasés. Si on mettait un peu de 20 peut-être, et un peu de 17 par exemple. Voilà, un peu plus rond, c'est un peu plus sympa quand même à regarder. Donc voilà pour ceci. Et on fera le desktop en suivant. On peut très bien le faire desktop en suivant. Moi, en desktop, j'ai choisi du 20 et pareil, du 20 et du 17, donc ça sert à rien de s'embêter. Hop, on l'enlève quand c'est la même valeur, ça sert à rien de s'embêter. Du coup, j'ai vu les valeurs avec vous. Du coup, c'est quand même plus joli. Du coup, dans le name, on va faire un petit padding top de 1 rem avec un padding bottom pareil de 1 rem. On aurait pu faire ça différemment. Ça c'est une version. On peut faire un padding tom, un padding rem. On peut aussi tout simplement faire un padding et mettre 1 rem, 0 rem. On gagne une ligne et on gagne là en haut en bas et là à gauche à droite. C'est quand même beaucoup plus joli et on va le mettre en color white pour qu'il se voit quand même notre petit nom, petit color white. On va pouvoir aussi lui faire un petit font size, je pense,
de 1,5 REM, on verra si on doit changer. Et on va faire aussi un font weight en bold pour qu'on voit bien notre nom. Donc si on repart ici, ouais, là c'est nickel, on voit bien notre nom. Pour moi ça me va bien, peut-être qu'il faudra l'agrandir peut-être après. Mais là c'est nickel. On revient ici. Il va nous rester que la description et notre conteneur desk. Notre conteneur desk, on va faire un padding de 1 REM. On va faire un display flex. Un display flex, on va pouvoir le rajouter. Je pense que ça va pas être vraiment nécessaire de s'embêter à faire tout ça. Parce qu'il y est déjà, mais on va quand même le rajouter. On verra à la fin si on peut l'enlever. Le mieux c'est rajouter du code, souvent. Et après, on écrème. Bon, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. Voilà, on va le faire comme ça. Et après, on écrémera notre code pour voir si on peut en enlever un peu. Le mieux c'est en enlever le maximum. On ne veut pas être redondant, mais je pense que là, je vais être un peu redondant. Et on va faire un background color, couleur un peu blanche, pour pouvoir ici afficher. Ah, donc là, on s'est dit, du coup, je me suis dit, si j'enlève ceci, que je mets que ça, est-ce comment ça donne? Il n'y a que ici, donc si on fait un align, si on revient ici, comme ceci, et qu'on fait juste un align theme center, ça marche pas parce que je pensais que on serait passé quand même en display flex. On va juste mettre du coup un display flex. Et non, parce que du coup on n'est pas en colonne, donc en fait le code était bon. J'avais pas qu'il soit redondant, mais en fait non. Le code était bon pour pouvoir avoir vraiment ce que l'on recherche, ça veut dire ceci. Donc là on est bon. Il va manquer que la description et on arrivera à la fin de cette vidéo. On arrivera à la fin, donc un padding bottom de 0,5 REM. On va les mettre en fond white void, comme ça on les verra bien. Et je crois que ça suffira. Voilà, on est nickel ici. On va aller voir en desktop, je pense qu'on fera pas mal aussi en desktop. Voilà. Voilà pour le CSS de cette vidéo. Et maintenant, si on va quand même essayer de voir s'il y a une erreur, si on s'est trompé quelque part, si on va ici, si on fait femelle, voilà, tout fonctionne nickel, on a, voilà. Si ici on va house Gryffondor, on a bien les femmes house en Gryffondor, et on peut pas, si en pure blood, là, il n'y a que Jenny Wesley. Si on revient ici, on pourrait faire pareil, hop, avec les maisons, si on veut que les maisons, si on va mettre les maisons en serpentard, voilà. Donc, notre système de filtre fonctionne à la perfection. J'ai pas mis exprès de fond. Et si vous voulez mettre un fond, à vous de voir. Moi, j'ai laissé en blanc. Donc, je vais mettre un fond pour faire quelque chose de plus joli. Moi, j'ai voulu rester comme ça. Donc, on marche en responsive, c'est-à-dire en mobile et en desktop. Et on a pu aller chercher cette fameuse API et se servir de l'API pour aller consommer l'API et chercher tous les personnages et pouvoir en filtrer par rapport aux informations qui rentrent dans l'API. Voilà pour cette vidéo qui va clore la page All Perso. Il restera encore deux vidéos, une vidéo sur la page Contact et une dernière vidéo où je mettrai expressément ce joli site en ligne et je vous montrerai comment on le fait avec Vercel. Je ferai peut-être une vidéo bonus, on verra, parce que je viens de voir que l'API, les gens qui gèrent l'API ont rajouté des ID. Et on va pouvoir utiliser les ID via un bouton pour pouvoir sélectionner qu'une carte et pour pouvoir aller faire encore autre chose avec un fameux hook qui s'appelle le useRef.
On aura peut-être une vidéo bonus à la fin de toutes ces vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez liker, un petit pouce, abonnez-vous et je vous souhaite une très bonne journée. À plus!